Frères et sœurs, bien-aimés, paix et joie en notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime avec amour, avec joie. Il nous bénit chaque jour, bénit nos journées, bénit nos familles, bénit nos projets et nos actions. Il nous éclaire, nous illumine, nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie paisible sur la terre des hommes. Oui, il est bon que nous puissions le bénir, le magnifier et lui rendre la grâce. L'action de grâce et l'hommage possible pour la semaine écoulée, aussi belle qu'elle a été avec ses joies et ses peines, et lui consacrer la nouvelle semaine qui commence dès ce jour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 septembre 2024, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et le temps est donné sur l'unité de sens arrière Satan. En latin, retrovade Satana. Bien-aimés frères et sœurs, c'est de l'évangile de Marc que nous tirons cette expression très belle et très riche à méditer. Oui, il faut tout comprendre de l'événement antérieur pour mieux saisir l'expression et la situer dans notre contexte actuel, ou du moins pour ce qui nous concerne en vertu de la méditation que nous souhaitons vous partager. L'expression nous pousse à nous projeter dans une géolocalisation, c'est-à-dire un positionnement d'entité et de personne, de personnalité ou d'identité. S'il y a un arrière, ça veut dire qu'il y a un devant. À qui la place de l'arrière et à qui la place du devant? Et entre l'arrière et le devant, le milieu, à qui appartient-il et pourquoi? Bien-aimés, chers frères et sœurs, il s'agit du Christ s'adressant à Pierre et l'interpellant de manière vive et forte. Arrière Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. Frères et sœurs, que s'est-il passé? Évidemment, dans l'évangile ou les pages d'évangile d'avant, en arrière-plan, celui du dimanche dernier, on nous présentait Jésus posant la question à ses apôtres quant à savoir ce que eux savaient ou pensaient de lui. De cette question, les gens disent de moi, mais vous, que dites-vous de moi? Jésus tire la vérité de la bouche de Pierre comme quoi il est le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi des rois, tu es le Sauveur, le Messie. Tu es le Tout-Puissant. Une réponse juste et vraie. Et Jésus ne peut s'empêcher d'encenser Pierre et de même insister à dire que cette parole, cette vérité ne vient pas de lui, mais de l'Esprit de Dieu qui le lui avait révélé. Frères et sœurs, autrement dit, le bien est le bien de Dieu et le mal est le mal de Satan. Fort de cette réponse, Jésus peut croire que ses frères, ses amis, ses apôtres sont prêts à apprendre de lui la nouvelle forte et violente qu'il a su taire et garder depuis tout ce temps. Celui de l'annonce, ou celle, j'allais dire, de l'annonce de sa mort. Et chez Marc, cette vérité, cette révélation est intitulée le secret messianique. C'est-à-dire, Jésus rend officiel, accessible, le parchemin, le scénario, le parcours par lequel il doit passer de la vie à la mort pour la vie, afin d'apporter à l'humanité sa rédemption, son salut. C'est donc l'annonce de sa mort, une mort violente et brutale, au prix de son supplice sur la croix. Une telle révélation choque Pierre et la multitude des disciples, pour qui Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est très fort, Jésus est trop merveilleux, il est juste, il est bon.
qui voudrait le mettre à mort, l'innocent qu'il est. Il n'a fait que du bien chemin faisant, en parcourant villes et villages. Pourquoi doit-on mettre un terme à sa vie? Et d'ailleurs, qui oserait porter atteinte à Jésus qui est très fort et tout-puissant? Personne. Qui oserait? C'est là ce qui anime Pierre et les autres. Voilà pourquoi, au nom des autres, Pierre, prenant la parole, dit au Christ, « Jamais il ne t'arrivera de malheur. Et s'il le faut te défendre, nous le ferons. » Et lorsqu'il le dit, il le réalisera plus tard. Sortant son épée de son fourreau, il fera violence à un des serviteurs de prêtres qui viendra avec les soldats pour arrêter Jésus. Vous le savez, une oreille sera par terre et Jésus refera le miracle pour reconstituer l'oreille. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une réaction aux antipodes de la volonté de Dieu. À travers cette réaction, Pierre se laisse envoûter par le malin, le diable de l'orgueil, le diable de l'arrogance, le diable de l'opulence, le diable du luxe, le diable de l'autosuffisance, de l'auto-assurance, comme quoi au fort rien n'arrive. Et oui, à notre époque, il le dit, on l'entend, et les gens le disent, aux riches, aux forts, rien ne leur arrive de mal. Il est quand même très ridicule et souvent spectaculaire d'apprendre qu'un riche est mort. On se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce riche? On pense même que quelques-uns parmi nous, hommes forts, très forts et tout-puissants, ne meurent jamais. Quand la mort arrive, nous sommes bouleversés et étonnés en se disant, même lui, pouvait-il mourir après tout ce qu'il a fait aux gens? Frères et sœurs, même le Christ pouvait mourir. Mais sa mort, une mort chargée d'amour, de paix et de joie, une mort prise de rançon pour le salut de l'humanité. Empêcher Jésus de mourir sur la croix serait synonyme d'empêcher Jésus d'accomplir sa mission, qui est la volonté de son Père et qui consiste à sauver tous les hommes et à racheter le péché de la surface de la terre. Et Pierre, serait-il contre la rédemption de l'humanité en voulant empêcher le Christ de mourir pour notre bonheur? C'est pour cette raison que Pierre, en voulant s'ériger d'une barrière entre Jésus et sa vocation, devient alors ce démon qui empêche Jésus d'atteindre son but ou de faire s'élever l'humanité vers sa grandeur, vers sa rédemption. Voilà pourquoi il faut expulser le démon dans Pierre pour que Pierre redevienne enfant de Dieu, apôtre et disciple du Christ et qu'il ne puisse plus entraver le chemin du Christ vers la rédemption du monde. Il ne s'agit donc pas d'une insulte que Jésus adresse à Pierre. Il ne s'agit donc pas d'une manière pour Jésus d'agresser Pierre, mais non, il s'agit d'une parole d'exorcisme pour expulser le démon dans Pierre qui empêcherait à Jésus de réaliser le salut, le sauvetage du genre humain. Frères et sœurs, bien-aimés, ce genre de démon, on en trouve assez dans notre société et dans notre humanité. De tout acabit, de toutes les facettes, de tout genre, de toute espèce et de tout spécimen, on en trouve. Oui, ils sont nombreux ces démons, ces petits satans que nous devons expulser de notre société, de nos vies, de notre quotidien, de nos communautés, de nos familles, de nos milieux professionnels, de nos amitiés, de nos camaraderies, pour que toutes ces situations, toutes ces opportunités ne deviennent plus obstacles pour nous de nous comporter ou de nous réaliser comme enfants de Dieu, mais plutôt que nous trouvions devant nous un chemin balisé, dégagé par le Christ pour que chacun parvienne à la réalisation de la volonté de Dieu en son temps, en son lieu, à sa manière, dans sa situation et son statut. Frères et sœurs bien-aimés, je peux donc nous inviter à nous tous, à vous comme à moi, de dire haut et fort, retrovade Satana, arrière Satan. Oui, disons arrière Satan,
Disons arrière au Satan de l'orgueil. Disons arrière au Satan de la violence. Disons arrière au Satan du tribalisme. Disons arrière au Satan de la haine, de la jalousie. Disons arrière au Satan de la prostitution. Disons arrière au Satan du vol, du détournement. Disons arrière au Satan du mensonge. Disons arrière au Satan de l'homosexualité, du lesbianisme. Disons arrière à tous ces satans, petits ou grands, vieux ou jeunes. Disons arrière à tous ces satans pour que notre société, expulsée de toutes sortes et de toutes formes de Satan, puisse exalter et respirer une telle sainteté, une telle pureté, et que le Christ et son Père puissent se réjouir de ce que les hommes et l'univers seraient devenus par la force de la foi et par la bravoure et le courage des hommes qui croient en Dieu et qui espèrent en sa bonté. Et toi, quel est ce Satan qui constitue une barrière entre toi et l'amour de Dieu, entre toi et l'amour du prochain, entre toi et ta vocation ou ta mission, celle d'être chrétien, chrétienne, témoin de l'amour de Dieu, témoin de la parole de Dieu dans le monde et en tout lieu? Quel est ton Satan? Quel est ton Satan? Quel est ton Satan? Oui, disons haut et fort, arrière Satan. Que l'exorcisme de ce Satan soit un combat de chaque jour, afin que tous sur la terre puissions mener une vie belle et paisible, loin des ruses, des pièges, des guet-apens du malin. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide et nous soutienne dans notre foulée, dans nos enjambements, à renverser dans ses pièges et dans ses calculs le diable, et que nous puissions nous épanouir, et que notre âme vouée et dévouée à servir Dieu puisse se réaliser pleinement en toute quiétude. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais vous quitter sans vous dire que je vous aime d'un amour fort, vrai, pur et saint, d'un amour merveilleux. Que cet amour, toujours partagé entre nous, frères et sœurs, les uns avec les autres, triomphe de toutes les situations de notre temps, de toutes les difficultés et de toutes les épreuves. Et que le Christ vive en nous, que le Christ triomphe en nous, que le Christ règne en nous, et que nous soyons à la hauteur de notre mission. Mission chrétienne, témoin du Christ, messager du Christ, arrière Satan. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours, et qu'il vous donne de passer un très merveilleux dimanche en famille, à l'église, à tous les endroits où vous vous trouvez. À bientôt. C'était Père Célo, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4.